Et me revoilà pour la deuxième partie de ce mini-album. Donc, le papier est bien collé, il a eu le temps de sécher. On va remarquer doucement les plis. Voilà, les plis de l'album pour éviter de tout casser. Donc allez-y avec un plioir, enfin moi personnellement je trouve que c'est plus facile. Et le petit dernier, il est ici. Que là du coup on est venu coller un papier à l'intérieur, donc ça va comment dire, mince, oh bah décidément je vais pas trouver le mot. Ça consolide en fait la base en carton. Donc bon. Après, selon le papier que vous utilisez, c'est vrai que moi en plus je suis partie sur un papier donc des blocs de chez Action, qui est déjà pas forcément d'une très très bonne qualité, mais qui est un peu plus épais que le papier que j'avais utilisé dans mon album d'essai en fait. Donc je pense qu'avec un papier plus fin, comme on met quand même plusieurs, enfin on vient mettre deux couches quoi en fait. Donc voilà. Donc notre structure d'album est terminée ici. Là c'est bien collé. Là on va avoir notre petite ficelle pour pouvoir fermer l'album. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Ensuite on va venir on va venir prendre les mesures pour pouvoir faire nos petits livrets à l'intérieur. De mémoire, j'avais dû vous marquer 3 feuilles de papier au niveau grammage papier d'imprimante, quoi. Donc 80-90 grammes, pas plus, de façon à ce que ça reste assez fluide, quoi. Donc on a un album qui fait sur une tranche, on va dire un petit peu plus de 8,5. Ouais, carrément même. Je suis presque à 9. Allez, 8,8. Et en hauteur, on est sur du 12,5. Donc, pour la hauteur, je vais partir sur du 12, comme la hauteur en fait de mon papier que j'ai collé à l'intérieur du livret. Donc, je vais partir sur 12 cm de hauteur. Et du coup, ici, je partirais bien sur du 8,5. Donc 8,5 x 2, 8 et 8, 16 et un 17. Donc 17 par 12. C'est ça. Donc on va prendre notre petit Matico. Oui, parce que nos feuilles font 29,7. 21 par 29,7. Donc dans 3 feuilles, vous ne ferez que 2 lots de 3 morceaux de papier pour pouvoir faire vos livrets. Donc il va vous manquer 3 autres feuilles pour pouvoir faire un 3e lot de papier. Donc moi je suis partie sur des feuilles de couleurs différentes. Donc là on en a une verte, un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, un petit peu strié, enfin le papier un peu texturé. Donc c'est des feuilles qui étaient aussi dans les blocs de feuilles de 1 kg qui vendaient chez Action pendant un moment. Je ne sais pas s'ils les font encore. Là ici on est pareil sur un papier blanc mais qui est un peu marbré. Enfin il est très joli. Et là, on est sur un vert très pâle, avec pareil le papier un petit peu texturé. Voilà. Donc ça, ce sera pour
un ou deux livrets. Et dans l'autre livret, donc j'ai pris le même papier vert clair texturé. Ensuite, le papier vert un peu alors couleur vert d'eau mais irisé, enfin brillant, et un papier, je dirais, qui est ouais, c'est encore un vert différent, un vert très très clair aussi, presque à la limite du jaune, quoi, tellement il est pâle. Donc je vais prendre le papier avec le papier, enfin le bloc avec le papier irisé. Et je vais faire donc deux découpes dedans. Donc on a dit 17 par 12. Donc là j'ai pris mes 3 feuilles. Donc 12 cm. Et 12 cm. Les chutes, pareil, on les garde. Et là, on a dit 17. Donc là, j'ai pris les 6 feuilles. Hein. Et je me mets à 17. Et je viens couper mes petits papiers. Donc, voilà. Et là, on prend les 3 autres feuilles. Et on recommence. 12. Par 17. Alors, ce que je fais avec mon massicot, c'est pas bien de faire du va-et-vient avec les massicots pour avoir eu, entre guillemets, des cours de scrap. Il faudrait en fait couper toujours dans le même sens, de façon à n'user dans un premier temps la lame que dans un sens. Et ensuite, voilà, l'utiliser dans l'autre sens une fois qu'elle est finie, on va dire, inutile dans l'autre sens. Mais bon, d'un sens comme d'un autre, comme on dit, hein, elles finissent quand même par s'user. Donc voilà, donc là, on a nos petits feuillets prêts à être insérés. Donc, je mets mes chutes de papier de côté. Hop là. Je fais mon petit ménage au passage parce que sinon après je vais avoir du mal à retrouver mes petits. Donc on a fait tout ça. Ouais, après voilà. Bon. Alors j'ai pas du tout regardé quoi mettre comme perle au dos de mon livret, enfin mon petit mini là. Donc je ne sais pas si je vais mettre quelque chose ou pas. Clairement. Donc là les feuilles, on va faire un livret avec ces 3 feuilles là dans ce sens là. Ensuite ici, celui du milieu, il sera avec ces 3 feuilles là dans ce sens là. Et là, je reprends les 3 autres mêmes feuilles que le premier livret, on va dire. Mais je vais alterner et je vais mettre cette feuille-là devant. Alors, sachant que celle avec le papier un peu brillant, donc au recto, elle est vert brillant et au verso, elle est blanche. Voilà. Donc, ça a un côté sympathique aussi. Donc, une fois que vous avez mis les feuilles dans le sens que vous voulez, vous venez plier le tout en deux. Voilà, en voilà un. En voilà 2. Et en voilà 3.
Donc c'est chouette parce que là, on le fait en version mini, mais vous pourriez faire exactement la même chose avec, par exemple, une boîte de Kellogg's plus grande, hein, ou une boîte de purée mousseline, et donc du coup, vous vous adaptez au niveau de la tranche. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, 5 livrets dedans avec un peu plus de feuilles, et ben vous divisez par 6 votre tranche pour pouvoir après avoir les espacements identiques. Et puis vous vous faites un album plus grand avec le même principe que notre mini. Il n'y a pas de souci à ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets du petit coton comme je vous avais montré, ou est-ce que je garde... Non, je vais mettre du petit coton, ça sera plus sympa que de remettre de la cordelette. Bon, ça serait sympa aussi, mais ça ferait toujours côté nature. Mais bon, on va rester sur le coton. Je vais peut-être mettre quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Ça, c'est trop vert. Ça pourrait être ça. Ouais, je vais partir là-dessus. Allez, on va pas traîner pendant 107 ans, à moins que celui-ci peut-être. Non. Non, je vais rester sur celui que j'ai choisi là. Ça va être très bien. Donc, on part là-dessus. J'ai mon magazine qui s'est fermé, forcément. On va reprendre notre petit gabarit. Et on va venir faire nos repères dans nos petits livrets. Donc, on ouvre nos livrets au milieu. Voilà. On vient mettre notre petit gabarit sur la ligne centrale du livret. On essaye de se centrer en hauteur, à peu près. Hein. C'est pas non plus... Donc, soit vous en faites un, et après vous vous servez de celui que vous venez de faire en tant que gabarit pour les prochains, comme ça vous êtes sûr qu'ils sont tous à la même longueur. Soit vous faites comme normalement j'ai fait, vous faites un petit repère sur la hauteur de votre gabarit pour que ce soit centré. Donc moi là je m'étais fait des traits sur celui d'avant, ce qui fait que voilà, je sais où me mettre pour être centré. Je pense que c'est la façon la plus simple en fait pour s'y repérer. Surtout si vous prenez à chaque fois la même petite boîte pour faire vos mini-albums, parce que peut-être que ça va être un coup de cœur pour vous et que vous aurez envie de le décliner en sous plusieurs styles, hein, pour offrir à des personnes différentes avec des goûts différents. Et ça peut être sympa. Hein. Regardez, moi, le premier ne va ressembler en rien avec le deuxième. Hein. Ça va être totalement différent. Alors là, le souci, c'est qu'il est tellement clair que je ne vois même pas le pli de mon livret. Voilà. Donc, je suis là et je suis là. Ok, donc le petit gabarit, bah voilà, vous le gardez pour un prochain mini-album. Là, on revient avec notre petite perfo. Notre petite ou notre grosse perfo. On vient faire les petits trous du milieu en essayant de se centrer. J'ai toujours mon truc qui colle dans le milieu. Hop.
en voilà un. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec mon... Que ce soit le pic comme ma perfo, il va vraiment falloir que je les nettoie. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié. Ouais, alors j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, c'est une catastrophe. Je fais comme l'année dernière, à peu près à la même période. Fatigue mentale. Je cherche tous mes mots, c'est vraiment une catastrophe. Ou alors je vais vous raconter plusieurs fois la même chose. Donc mon mari et mes enfants se donnent à cœur joie de dire que je fais de l'Alzheimer. Après c'est peut-être de l'Alzheimer précoce, hein. Mais bizarrement après les vacances d'été, ça allait nettement mieux. Donc comme quoi, il n'y avait même pas photo. Et vous, est-ce que ça vous arrive d'avoir des trous de mémoire à chercher constamment vos mots? Moi, je sais que ça m'use parce qu'il y a des fois, j'ai le mot sur le bout de la langue et ça veut vraiment pas sortir, quoi. Et je vois ce que je veux dire, mais... Voilà, bon, écoutez, de toute façon, là, hop, on en a normalement fini avec la perfo. Donc voilà, mon aiguille, où est-elle? Elle est là. Est-ce que je mets... Parce que là, dans son exemple, elle met en fait 3 perles en bois au dos de son album sur les 3 fils qu'elle va mettre ici pour tenir ses livrets. Sauf que comme elle part sur une boîte de savon, la boîte est moins haute. Donc il y a moins d'espace à combler. En gros, sa boîte de savon, elle est grande comme ça. Ses œillets sont un petit peu plus hauts, donc de chaque côté, et ça lui fait peut-être ça à combler avec ses fils. Donc forcément, 3 perles, pour elle, c'est jouable. Ce pourquoi, moi, au dos du mien, j'avais mis ces petites fleurs donc à cheval sur le fil du milieu. Sur celui du milieu, j'avais rien mis, j'avais juste mis ces 2 fleurs comme ceci, histoire de dire, voilà, ça meuble un petit peu l'album. Et je n'ai pas les autres perles à portée de main. Et celles que j'ai, c'est des couleurs qui ne vont pas du tout aller avec le vert. Puisque là, c'était du rose et du violet. Non, je vais pas mettre ça. Est-ce que j'ai... Ah, si. Si. Alors, si vous entendez du bruit, ne vous... Voilà, inquiétez pas, c'est qu'il y a des choses qui tombent. Ouais, j'ai ces fleurs-là que je pourrais mettre dessus. Vous savez, les petites fleurs que je vous avais montrées, que j'avais eues chez Action. Je pourrais faire le même système. Ouais. Je pourrais en mettre une là et une là. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va partir comme ça. Parce que si je l'ai mis en vert, trop de vert, tue le vert. Je vais les laisser couleur bois naturel, ça fera plus joli. À mon goût. Ma petite
cordelette, elle est où? Je l'ai pas ramassée quand même. Oh, c'est pas vrai, où c'est que je l'ai mise? Elle est là. Elle s'était cachée. Donc, on va prendre de la ficelle. Enfin, de la ficelle. Non, c'est pas de la ficelle. C'est la fameuse petite, les fameux petits cotons que je vous avais présenté dans ma vidéo de présentation, qui était vendue chez Action pendant un moment. Donc là, c'était une boîte complète que j'avais vue pour mes filles. Mais de mémoire, ils en vendent toujours en... Comment vous expliquer? Comment vous dire le mot que je n'arrive pas à retrouver? Oh là là. Enfin bon, ils en vendent, vous savez, en grand rouleau, je vais vous dire, parce que ça s'appelle pas un rouleau, ça s'appelle un fuseau. Voilà. Ils en vendent toujours de ça, des petites ficelles comme ça là. Donc bon. Est-ce que ça... Alors, il faut que ça passe comme ça, je revienne comme ça. Ah, je mesure à peu près, c'est juste histoire de... Allez, hop, de toute façon, c'est pas grave si c'est plus grand. De toute façon, on recoupe après. C'est histoire de pas se tromper dans les grandeurs. Vaut mieux que ce soit un peu plus grand. Après, il y a des gens qui aiment bien aussi laisser les ficelles à l'intérieur plus ou moins longues. Voire même y rajouter un petit charme dans le milieu. Après, c'est vous qui voyez aussi voilà, comment vous voulez décorer au final votre mini-album. Donc, moi, je prends mon aiguille, je passe ma ficelle dans le petit trou de mon aiguille, enfin là en l'occurrence le grand trou de mon aiguille. Hop là. Donc, on va prendre, que je me trompe pas, j'avais dit que je mettais celui-là de mémoire dans le milieu, voilà. Donc là, je vais partir avec celui-ci. Donc, on part sur le trou du bas. Donc, je confirme qu'avec le double face de chez Action, ça colle nettement moins au niveau des ustensiles dont on se sert après, c'est-à-dire le pic, l'aiguille, etc. Et regardez-moi la nounouille qui fait sa bêtise en direct live. Bah oui, si je veux mettre ma fleur, peut-être que je la mette maintenant. Ce serait mieux. Alors, si ça veut bien passer. Ouais, c'est bon. Hop et hop. Je la repasse là. Aïe, je me pique le doigt au passage. C'est pas grave. Hop. J'ai ma ficelle qui va s'en aller. Hop là, viens là toi. Ah non, 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 tu t'en vas pas. Hop. Donc, je ne sais plus. Hop, hop, hop. Hop, là, je reviens piquer ici. Et donc, dans mon livret. Donc là, voilà, je ressors là. Ici, la fleur, je vais la mettre, je vais essayer de la caler en haut. Voilà. Et je vais décaler en fait les deux autres. Donc là, ici, on vient faire simplement un petit nœud. Alors, vous essayez de serrer au maximum, ce qui n'est pas toujours facile, parce que de toute façon, ça se redessert toujours à un moment donné. Voilà. Hop, on vient couper le petit surplus. Ensuite, deuxième petite ficelle. Tchouk. Donc, là, on a un petit livret. On a dit celui-là dans le milieu.
Hop. Hop. Donc là, on laisse. Vous voyez, on a la ficelle qui est là. Hein. Donc on la laisse. Hop. Comme ceci. Ici, on vient prendre notre fleur. On la passe dans l'aiguille. Si elle veut bien, oui. Alors, attendez que je me mette dans le sens du vent. Je la repasse donc ici. Bon alors, histoire de vous faire la causette, aujourd'hui on est mercredi, c'est la journée des enfants. Et moi c'est la journée où je finis plus vite le travail. Donc je finis à 16h le travail. Et ça c'est juste cool parce que... Ah, c'est pas vrai, il a fallu que j'en fasse une. Bon, alors celle-ci on a dit qu'on essayait de la caler ici dans le milieu. Alors mon aiguille est tombée par terre, mais où? Ah si, c'est bon. La vois. Et hop là. Les joies du direct. Ah, ça va pas être du direct pour vous, mais pour moi c'est du direct. Donc le petit livret, il est là. Hop là. Là, ici, on se met tchouk, comme ceci. La petite fleur, on se la cale ici. Nickel. Là, on bouge plus. Hop là. Alors, si vous entendez parler, ce sont mes filles et mon mari. Hop. Oui, alors du coup, je vous ai parlé à un moment donné de badminton, que j'avais une fille qui était partie faire son entraînement à Merville et l'autre qui était restée à la maison pour pouvoir aller faire son entraînement à Bavent. L'avantage de deux clubs, c'est que voilà, on peut aller, on peut jongler selon ses envies. Bon, après, elles sont pas parties non plus à la même heure. À Merville, c'est à 4h30, je crois, le début des entraînements. Donc Héloïse s'y est rendue pour 4h30. Et puis Cilia, elle est partie sur les coups de 6h, je crois, à son entraînement sur Bavent. Voilà, voilà. Voilà, donc là, pareil, on passe l'aiguille. On fait pas comme tout à l'heure, on lâche pas tout. Là, je passe ma petite fleur. Et hop là. Et celle-là, elle va rester ici. Voilà. Hop. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ah. Bon bah désolé, vous allez avoir un éclairage nettement moins sympathique.
j'ai mon petit spot qui n'a plus de batterie. Alors ça va, c'est qu'il fait encore jour dehors. Je vais essayer de vous allumer la grande lumière si ça peut vous apporter un petit peu plus de lumière, sachant que j'ai une ampoule de mort sur 3. Voilà. Et ben on a mis nos 3 petits livrets à l'intérieur de notre mini album. Voilà. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Donc, il s'ouvrira comme ceci. Hop. Et voilà. Donc, on a un premier petit livret avec 6 pages. Ça veut bien se décoller. Voilà. Voilà, le premier. Le deuxième petit livret. Oh, je tremble. Avec ses 6 pages. Et le dernier petit livret. Comme ceci. Voilà. Après, donc, au niveau de la fermeture, je vais vous le fermer. Donc c'est assez rigide, hein. C'est vrai que le fait de faire avec des feuilles en carton de chez Action, ça rend vraiment le livret beaucoup plus rigide au niveau fermeture que le premier que j'ai fait avec du papier plus fin. Donc après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc là, voilà, je vais couper ça comme ceci. Donc voilà. Donc ici, il est fermé. Voilà. Et le dos du petit livret. Voilà. Avec les petites fleurs. Les petits boutons en petites fleurs. Donc après, moi, je me suis servi de ces petits boutons de chez Action, là, que je vous avais montré une fois en vidéo. Donc ceci. Il en existe plein d'autres. Et puis, vous pouvez partir sur des boutons classiques ou comme j'ai mis là, ça c'était des petites fleurs qui étaient dans des boîtes qui étaient vendues aussi chez Action. Côté enfant, pour faire les bracelets, etc. Ces petites boîtes-là. Où il y avait les ficelles, un petit crochet, plusieurs tailles de perles, des petits charmes et ces fameux petits boutons en fleurs là que je trouvais super sympathiques. Et donc je m'étais dit, et ben voilà, un challenge de plus, il faut que j'utilise des choses dans cette boîte parce que bien sûr la boîte est neuve, hein, je m'étais jamais servi dedans. Donc voilà, le challenge avait été relevé puisque je m'étais servi des petits boutons en forme de fleurs. Donc ça c'est cool. Ensuite, je vous dirais pour la déco intérieure, j'allais vous dire, je vais peut-être pas la faire avec vous parce que on est déjà à plus de 33 minutes de vidéo et je sais pas si déjà ça va vous intéresser de me voir faire la déco. Surtout que je ne sais pas trop sur quoi partir. Donc j'ai des petites choses là que je peux mettre dedans. Et voilà, ça tombera pas plus bas non plus. Ça, non. Ça, oui, je peux. Ça, non. J'ai pas de quoi faire. S'il doit me rester un tag dans les tons verts et bleu là comme ça. Donc je peux prendre un petit bout de ficelle, le plus long ce serait celui-là. Je vais le passer dessus.
Hop, allez, viens là, toi. Comme ça, on recycle en même temps nos petites chutes de coton. Moi, ça me plaît bien. Voilà. Du coup, à l'intérieur, on va se faire une petite pochette. On va se faire une petite pochette. Bah tiens, sur le papier blanc là. Donc, hop, on va prendre un petit papier comme ceci. Hop là. Voilà. Donc, on va se faire un petit repère ici. Hop, on va venir le couper. Alors oui, j'ai cette petite guillotine de chez Weiss Creative. C'est un format A5 et elle est vraiment géniale. Ça fait plusieurs années que je l'ai et franchement, elle est vraiment tip top. Franchement, je la recommande. Si vous avez à vous acheter une petite guillotine, vraiment celle-ci, elle est, enfin moi en tout cas, elle me convient très bien. Elle coupe très bien. Et je vous dis, ça fait plusieurs années que je l'ai et j'ai jamais eu de soucis avec, quoi. Donc là, j'utilise un petit stylo colle de précision pour vraiment venir mettre de la colle juste sur les bords, de mon petit papier. Donc sur 3 côtés seulement, hein, puisque pour faire la pochette, c'est mieux, il paraît. Voilà. Hop. Donc on va venir mettre ça ici. Je vais même pas mettre comme ça, je vais mettre vraiment entre les deux trous, enfin le trou et le bord de la feuille. Ça fera une petite marge de blanche de chaque côté. Et puis là, voilà, on va venir y glisser un petit tag, par exemple. Ensuite, alors sur mon autre album, je m'étais amusée à mettre des petites choses sur chaque page. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur chaque page, hein. Vous pouvez très bien en mettre que sur une page et puis laisser l'autre comment dire, plus enfin neutre, quoi, sans rien dessus, hein. Ça c'est pareil, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez envie de mettre dans votre petit album. Ça, c'est des mini tags. Alors, je vous montre, hein. Ce sont des mini tags, pareil, qu'ils faisaient pendant un moment chez Action. Donc, des mini tags montés sur du 3D. Et c'est sympathique aussi. Sauf que moi, je vais rajouter un petit point de colle à l'arrière au niveau du petit nœud. Parce que le souci, c'est que ça va bouger. Et que le but du jeu, ce n'est pas de perdre des éléments lorsque ma fille voudra venir y mettre ses petites photos. Où est-ce que je vais mettre ça? Là, là. Allez, je vais mettre ça là. Ouais. Allez. C'est parti mon kiki, on met ça là. Donc, en voilà une. Ici, on peut mettre... On va rester dans les
dans les verres d'eau, et etc. etc. Donc les petits nœuds de chez Action qui sont toujours disponibles à la vente actuellement, qui sont super mignons, qui sont super fins. Et franchement, je trouve ça vraiment super sympa au niveau des finitions. C'est le petit truc en plus. Super mignon, super sympa. Hop là. Alors ça tient super bien, hein, parce que dans celui de Cilia, vous voyez, hein, il y en avait déjà de mis dedans, des petites demi-perles, etc. Et franchement, ça bouge pas, hein. Enfin, moi, je me suis amusée à les coller avec la même colle blanche que j'utilise là. C'est pas dans ce tube-là, c'est pas du tout. Enfin, c'est plus cette marque-là qui est dedans, hein. C'est c'est de la Patex, hein, de chez Action également. Voilà, et que vous trouvez au rayon bricolage. Donc super colle qui colle tout, puisqu'en plus c'est de la colle blanche. Donc franchement, je suis pas déçue. Et la Tacky Glue, quand j'arrive pas à en trouver en magasin, et ben c'est avec de la Patex également que je la remplis. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Ça fait très bien l'affaire. Ici, on va se mettre une petite étoile blanche, par exemple. Ça sert à rien de trop charger, parce que comme je ne sais pas du tout ce qu'elles vont mettre comme photo dedans, même si j'ai une petite idée. Après, elles ont fait des photos avec des copines sur l'année, donc peut-être que. Mais ça va peut-être aussi être des photos avec les petits copains. Je vais pas mettre, je vais pas en mettre là. Je vais laisser comme ça. Je vais plutôt en mettre une par là. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Pareil, j'ai ces petits tags là, idem, chez Action, il y a longtemps, que j'ai et dont je ne me sers pas, puisque comme vous pouvez le voir, ils sont tous présents, hein. Il n'en manque pas, hein. Ils sont super jolis, mais c'est vrai que je ne pense pas forcément à les utiliser. Est-ce que elle aime le violet et le vert. Si je lui mets un truc violet dedans, ça va trop trancher. Oh là là. Ouais, je vais lui mettre celui-là. Allez. Là, je vais mettre pareil, une petite touche de colle à l'arrière pour pas que ça s'en aille. Bien que là, je dirais que... Allez, descends, dépêche-toi. Hop. Et puis, je vais venir mettre ça. Je vais venir le mettre là. Voilà. Ça fait une petite choupette qui dépasse là. Voilà. Ici, on peut mettre un petit cœur. On va se mettre un petit cœur ici. L'avantage de le mettre comme ceci, c'est que ça va aussi bien pour une page que pour l'autre, quoi. Donc voilà. Ici, on va lui mettre un petit cœur comme ça. Ouais, c'était un petit nœud que j'avais mis tout à l'heure.
Allez, on va le mettre là. Voilà. Là, ici, je vais mettre celui-ci. Donc là, c'est pareil. On va remettre un petit point de colle. Histoire de coller le nœud là, pour pas que ça s'en aille. Et là, je vais mettre ça comme ceci, ici. Alors, j'avais trouvé cette perfo tip top sur Temu, mais vous pouvez également la trouver sur Craftelier ou sur Amazon, hein, ils en vendent également. C'est pour vous faire des petits ou des grands tags d'ailleurs. Pourquoi des petits à chaque fois? Et là, du coup, eh ben, on va se faire de tags. Oh, je suis quasiment à la hauteur, à la grandeur du truc. Donc, j'essaye de bien me centrer. Non, c'est pénible. 5 cm. Il faut que ça fasse 5. Tout pile pour bien passer dedans. Non, alors c'est pas 5, c'est plus petit, c'est 3,8. Hop, voilà. Donc là, j'en ai mis 2. Et youpla, donc je me cale dans le rang du milieu. Je vais bien au fond de ma perfo. Hop, j'appuie dessus. Et voilà. Le tag est tout de suite fait. Alors là, il se trouve en plus que j'avais mis 2 papiers avec. Donc du coup, je me retrouve avec 2 tags. Donc voilà, c'est petite machine bien sympathique qui fonctionne super bien, qui fait bien son job. Après, la grandeur du tag, c'est vous qui voyez. Vous pouvez en mettre un de cette taille-là et puis mettre l'autre plus petit pour avoir deux tailles différentes. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi. Donc là, pour celui-ci, je vais lui enlever 3 cm. Hop. Voilà, donc comme ça me fait deux tags de tailles différentes. On va venir se faire une petite pochette. Non, bah pas avec celui-là, puisque je m'en suis servi pour faire... Donc on va partir sur celui-là. Avec un petit coup de crayon. Ici. Hop, on coupe. Hop. On vient mettre un petit peu de colle pour se créer une petite pochette. On vient coller la petite pochette. Donc pareil, je la mets pas au bord de la feuille histoire d'avoir un petit peu de blanc de chaque côté. Je vais venir gommer parce que je vois mon petit coup de crayon, ça me plaît pas. Voilà. Et là, mes deux petits tags, je vais leur mettre un petit bout de ficelle comme ceci. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Ça, c'est de la ficelle classique de boucher qu'on trouve un peu partout d'ailleurs.
que j'ai pareil à portée de main. Alors, je vais pas vous dire que je vous ferai un tour de scrap room parce que clairement, c'est le Bronx dans mon bureau. Je passe mon temps à le ranger, mais à partir du moment où je scrape, et je pense qu'on est toutes plus ou moins pareilles, dès qu'on part pour faire un projet, et ben on sort plein de trucs et du coup on se retrouve un peu envahi par notre matériel. Donc c'est pas une excuse, hein, vous allez me dire, c'est pas une excuse pour que le bureau soit en bazar, mais c'est vrai que bon, bah voilà, j'avoue, mon bureau est en bazar. Donc c'est pas maintenant que je vais vous faire un tour de scrap room, un jour peut-être, promis, je vous en ferai peut-être un. Mais là non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je suis désolée. Hop, et puis bah là sur la petite pochette, on va venir y coller un petit nœud aussi pour relever un peu en couleur parce que du coup là c'est un petit vert un petit peu plus soutenu. Hop, je m'en suis mis plein sur les doigts. Oh. Voilà. Hop là. Ici, on peut y mettre... Et j'ai plein de trucs. Hein. Franchement, je ne suis pas en manque de dice cut, de choses comme ça. Et là, je suis incapable de vous ressortir quoi que ce soit. Oh là là là, je suis une calamité. Alors, j'ai des petites choses là-dedans. Est-ce que j'aurais pas des petites choses qui pourraient aller... qui pourraient aller dedans? Hop, 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 viens là, toi. Viens là, viens là, viens là, viens là. Hop. Des petites choses dans les tons verts. Alors là, non, la lavande, clairement pas. Mouais, bof. Pas terrible mon histoire. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire? J'ai récupéré des choses sur Pinterest, des images et tout que j'avais trouvé mais juste trop belles. Et voilà, voilou quoi. Il y en a certaines, j'ose à peine m'en servir tellement elles sont magnifiques. Je me dis bah ouais, mais après je vais m'en servir, je vais plus les avoir. C'est un peu comme les papiers dont je vous parlais tout à l'heure, les papiers Samperia, où on a toujours un peu mal au ventre de se dire oh là là, faut que je découpe ce papier pour faire mon album et au final on prend un autre papier parce qu'on veut pas s'en servir. Petit moment. Alors là j'ai un petit timbre comme ceci. Ne me demandez pas où est-ce que je l'ai eu. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une récup d'un catalogue ou est-ce que c'est... là, je ne sais plus du tout. Quelque chose que j'aurais trouvé sur Pinterest aussi, peut-être. Sans grande conviction. Là, pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Bah écoutez, déjà, on va coller ça. J'avais trouvé aussi... La vie est belle, comme ceci. Le souci, c'est que je peux pas le passer dans ma perfo parce que le papier est trop fin. Donc, ce sera à voir pour un prochain tuto, éventuellement, pour pouvoir le glisser dedans.
Là, j'ai des choses de prédécoupées, mais c'est du vintage, donc ça va pas forcément plaire à ma fille. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des petites souris et toutes soin. Je ne pense pas que qu'elle soit fan non plus de ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, même pas la peine. Ah si, alors attendez. Bah ça tombera pas plus bas. Quand je vous dis. Est-ce que là-dedans, j'aurais pas des petites choses? Oh, ça va être trop gros. Ouais, ça va être trop gros. C'est dommage. Je peux venir mettre, si, du washi. Tiens, pourquoi pas. J'ai un beau... Donc, on va coller. Petit moment, déjà. J'aurais pu le mettre en 3D, vous me direz, mais bon. Voilà, donc petit moment. Là, j'ai un washi qui est super beau avec des vélos dessus. C'est pareil, ça fait super longtemps que je l'ai et je dirais comme la plupart des washi, je ne m'en sers pas forcément. Donc on va couper un vélo. Hop, on va venir lui mettre un beau vélo. Elle mettra ce qu'elle veut comme photo en liaison avec le vélo. Ouais, je suis pas sympa, je lui mets pas des trucs forcément dans le thème de ces petits feuillages. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait faire l'affaire en vert? Forcément, il veut plus rentrer. Là, j'ai des petits cœurs verts. Ça, je pense que ça va plus lui plaire que mon vélo. Donc ça, c'est pareil. Ceux-ci, je crois que j'avais dû les avoir, si ma mémoire est bonne, chez Netto. Mais pareil, il y a super longtemps. Hop. Voilà. Petit morceau de washi. Ça me permet également d'utiliser mes washi. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? On va lui mettre un petit cœur. Ouais, je suis à fond dans les cœurs. Mais bon, en même temps, c'est pour mes filles. Donc là, on va lui mettre un petit cœur comme ceci. Ici, on va lui mettre un autre washi. Lui, je l'avais trouvé chez Jiffy. Ils étaient vendus par 3. Et je l'ai surtout pris pour celui-là parce que voilà le message qu'il comporte. La vie est faite de petits bonheurs. Et je trouvais ce washi juste magnifique. Donc là, pour le coup, je vais le couper, mais je vais le mettre sur la longueur de la page. Alors, c'est pas toujours pratique. Si ça veut bien. Ouais, bah non, je vais pas réussir à le plier. Et puis avec mon papier de super grande qualité, on va éviter de trop le triturer parce que sinon il va me lâcher complètement dans les mains. C'est pas le but du jeu.
Voilà. Eh ben, écoutez, pile poil la longueur de ma feuille. Elle est pas belle la vie? Voilà. Donc comme ça, elle a sur le côté de sa feuille, la vie est faite de petits bonheurs. Donc je trouve ça sympa. Ça change en plus le sens d'orientation des feuilles. Zou zou zou. Je sais pas où est-ce qu'il était lui. Il était là. Tchouk, viens là. Ça c'est pareil, c'était dedans. Voilà, je dois avoir du feuillage quelque part. Quelque part par là. Oh, ça va finir par me tomber sur la tête, mes trucs, je devrais les mettre encore plus haut. Je vous assure. Ouais. Alors, ici, j'ai des petits feuillages. Histoire de changer aussi un petit peu. Et de ne pas lui mettre que la même chose. Gros feuillage. Ouais, j'ai pas des choses plus petites, moi, là. Je suis désolée, hein, ça prend un peu de temps. Là, je vais lui mettre ça. Comme ça pourra marquer, ça fait comme une petite étiquette, elle pourra marquer un petit truc dessus si elle a envie. Hop, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Ça fait des grosses étiquettes. Donc non, on va pas mettre ça. Par contre, j'ai vu que j'avais ici d'autres petites choses. Qui sont tout en longueur. Ah, la petite fougère, là, sympa. Donc ça, c'est des petits autocollants washi que j'ai trouvé également sur Temu, je crois. Ouais, de mémoire, c'est Temu. Donc voilà, après vous venez le positionner où vous voulez. Si je pouvais me coller droit, ce serait pas mal. Voilà. On a une petite fougère ici. Ici. Petit papillon, tiens, avec du violet dedans. Comme elle aime bien le violet, on va lui mettre ça ici. Bon, je fais la déco avec vous, je la ferai peut-être pas à chaque fois avec vous, hein. C'est vraiment histoire de vous donner des idées. Mais c'est vrai que après la déco, voilà, c'est propre à chacun, c'est selon ses goûts, les goûts, les couleurs. Donc c'est pas forcément évident de tout faire
en vidéo. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mes débuts, là, c'est pas forcément... ça risque de vous prendre un peu de temps, du coup. Donc, si vous n'êtes pas pressé, bah, je dirais... tant mieux. Par contre, si vous l'êtes un peu, ben ouais, vous allez moins aimer. Alors, je suis désolée pour les oreilles. Hop. Là, c'est pareil. I love you. Oh, bah, un petit I love you. Allez, un petit I love you. Hop. On va lui mettre un petit I love you ici. Voilà. Là, on va lui remettre un petit papillon. Un petit papillon. Ouais, allez. Vert, c'est vert, tout l'univers est vert. Oh oui, alors... c'est pas tout récent ce que je vous chante. Enfin, c'est pas tout récent. C'est pas non plus... Ça a pas non plus 30 ans, hein. Mon fils était petit quand ils avaient sorti cette... alors, je sais plus c'était pour... pourquoi exactement, si c'était une comédie musicale ou un dessin animé, ou je ne sais plus trop. Mais ça nous avait bien fait rire quand c'était sorti. Et bah, c'est resté, hein, la preuve. Alors je suis désolée s'il se met à pleuvoir, hein, ce sera peut-être un peu de ma faute. Hop, on va mettre une petite demi-perle de ce côté-là, histoire de... Mais après, comme je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire... dans celui-ci, j'ai quasiment pas fait de pochette avec des tags, alors que dans l'autre, il y en a plusieurs. Enfin, je dis plusieurs, ça se trouve, il y en a que 3, et puis là, j'en ai fait que 2, mais bon. Mais après, voilà, vous pouvez faire des petites pochettes, vous pouvez venir mettre carrément sur une page tout un sentiment, si vous avez tout un sentiment, ou un papier que vous trouvez joli, qui va bien aller avec votre petit album. Voilà, c'est encore une fois, hein, c'est la déco à l'intérieur de vos petits mini. C'est aussi en fonction de la personne à qui vous allez l'offrir, le donner ou de ce qu'on vous aura commandé, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des choses à la demande des gens. Hein. J'avais une copine, elle avait des commandes d'albums, mais de gros albums pour des mariages par exemple, ou comment on appelle ça, des livres d'or. Donc bah, c'est sympa aussi, quoi. Après voilà, elle fixe ses tarifs, et puis les gens disent enfin prennent ou prennent pas, hein, ça c'est après mais c'est comme tout. Hop, bah écoutez, en ce qui me concerne, je pense que moi je vais m'arrêter là. Peut-être mettre une petite demi-perle de l'autre côté, histoire de clôturer l'album. Je sais pas si sur les pages de garde je fais quelque chose ou pas. J'en sais strictement rien, à vrai dire. Si je mets quelque chose ici, peut-être. Peut-être. Je vais regarder si j'ai pas un petit truc sympa à mettre. Allez, c'est parti mon kiki. On met ça là. Ici.
Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Ah ouais, si j'ai des trucs, mais alors ils sont sous une pile. Donc je ne vais pas du tout les bouger parce que sinon ça va être la catastrophe. Vous allez entendre un gros badaboum. Et là clairement ce sera de ma faute. Donc je vais peut-être mettre ça. Ouais, j'ai des petites feuilles super sympas là. Est-ce que je pars là-dessus? Je peux peut-être même en mettre deux. Vraiment casser le... Ouais, ça pourrait être sympa. Donc, vous allez me dire, Johan, tu commences par la fin. Ouais. Oh, il n'y a pas de sens, hein. Alors, on va s'en mettre une comme ceci. On va mettre l'autre de l'autre côté. Vous savez, mon amour pour mettre les choses pas droites. Faut bien qu'il y ait un petit peu ma patte dans l'album quand même. Donc on va mettre l'autre comme ceci. Oh, j'ai mon épaule qui craque. Voilà, donc là on a la fin de l'album et là on revient au début. Et là pour le début, je mettrai bien ça comme ceci. Et il m'en faudrait une petite deuxième. Ça c'est des petites... C'est des petites feuilles que j'avais eues chez Journal C, je crois, de mémoire. Journal C, dont j'avais déjà dû vous parler en vous expliquant que les youtubeuses, certaines youtubeuses ont des parrainages avec Journal C. Et c'est cool, hein, tant mieux pour elles. Je veux dire, je suis pas jalouse d'elles, loin de là. Au contraire, tant mieux pour elles. Si elles ont des parrainages, c'est qu'elles le méritent et puis que voilà, leur chaîne tourne bien, etc. Donc, mais ça me fait toujours rire de voir en fait les hauls qu'elles font par rapport à cette boutique. Avec ouais, des super choses qu'elles commandent dedans. Ça, c'est pas, enfin qu'elles ont par le biais de leur partenariat, pardon. Donc quand elles reçoivent leur colis, elles ouvrent leur colis, elles ont un beau nœud, etc. À l'intérieur du colis, vous avez un beau papier rose avec la carte de la boutique, etc. Donc vraiment une très belle présentation qu'on n'a pas, nous, quand on passe commande chez eux. J'avais déjà dû vous le dire, il me semble. C'est très bien emballé. Hein. Moi, dans mon colis, j'avais plein de papier bulle pour bien caler tout et je n'ai rien eu d'abîmé de ma commande. Mais la présentation n'était pas aussi jolie que celle qu'elles ont pu avoir, elles. Voilà. Au-dessus, qu'est-ce que je vais mettre sur la couverture de dessus? Ah, si, attendez. Ah, si, attendez. Là, par contre, j'ai peut-être ce qu'il faut. Ah, ça va être trop... Oh, si. Oh, si, ça va le faire. Nickel. Je vais couper un tout petit peu de chaque côté. Je pense que ça devrait passer. Un petit peu beaucoup, même. Je vais garder que l'encadré vert foncé. Alors, si ça veut bien. Hop là. Donc, je vais... c'est du papier
de mémoire de chez Stamperia que j'ai imprimé. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder juste l'encadré vert foncé. Je vais enlever tout ce qui est clair pour que ça rentre bien sur la page de garde de mon petit album. Et ça va faire nickel. Ça va être tip top. En tout cas, moi, ça va me plaire, ça, c'est clair. Tiens, c'est rigolo parce que j'adore le vert aussi. J'adore scraper le vert. C'est pas un problème. C'est vrai, quand elle m'avait dit du violet, je me suis dit, aïe, oui. Scraper le violet, c'est vrai que c'est pas évident. J'aime beaucoup un violet, hein, au contraire, hein, c'est une couleur que j'aime bien. Mais pour le scraper, faut vraiment avoir les petites choses qui vont bien avec, quoi. Les petits tags, etc. pour bien venir agencer en fait notre petit album. Autant le vert, j'ai pas du tout de mal à le scraper que le violet. C'est un peu comme le bleu en fait. Le bleu, j'ai pas de mal à le scraper à partir du moment où je pars sur un thème marin. Parce que pour moi c'est logique, quoi. Le bleu, ça me fait penser à l'eau. Donc voilà. Ou au ciel. Mais bon, scraper le ciel, un peu plus compliqué. Scraper la mer, c'est déjà plus facile. Oui, alors après, je suis dans une famille de blagueurs. Je viens de vous parler de scraper la mer. Il y en a qui vont vous dire et scraper le père. Bon, ça, c'est les blagounettes que mon mari ferait facilement. Mais bon, voilà, il est pas là. Il vous la fera pas. Je viens de vous la faire. Ouais. Les blagounettes, c'est terrible chez nous. Il y a des fois, on se retrouve avec des trucs... on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas osé nous faire ça ou nous dire ça. C'est pas possible. Si, ils l'ont fait. Mais si. Voilà. Bon, écoutez, moi je suis bien contente de mon petit album. Donc voilà, donc la tranche de côté. À l'arrière, il n'y a rien. À l'avant, vous avez le thème de l'automne. Bon, en même temps, vu le temps qu'on a chez nous en Normandie, là, on se demande si on est bientôt en été. Ici, donc je suis venue coller 2 petites feuilles. Et puis voilà, après vous m'avez vu un petit peu agencer les pages. Il n'y a pas des décos sur toutes les pages. Voilà, un petit tag. Là, il y a juste une petite étoile. Voilà. Donc, moi, là où je suis contente, c'est que j'arrive à tout en vous faisant des choses en scrap, j'arrive à me relever des défis personnels qui sont d'utiliser le matériel que j'ai depuis X temps et que je n'utilise pas. Donc ça, c'est vraiment top. C'est ma petite fierté personnelle. Et c'est vrai que quand on a pas mal de matériel comme moi et de se dire qu'on a autant de choses qui dorment dans les placards ou dans les tiroirs, ça fait mal au ventre parce que mine de rien, voilà, il y en a quand même pour un certain budget. Voilà, et là les 2 petites dernières images. Et notre album est fini. Et bien sûr, je vous laisse me marquer ce que vous en avez pensé. Si vous allez essayer d'en faire un similaire. Éventuellement, n'hésitez pas à me demander mon adresse mail pour me les envoyer afin de pouvoir voir vos créations. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir ce que vous avez fait à partir
du tuto qu'on vient de faire ensemble. Tuto donc que vous pouvez retrouver pour celles qui ont des noses à proximité de chez elles et dans lequel le magazine serait éventuellement toujours en vente. Je vous montre ça tout de suite. Le tuto se trouve dans ce magazine-ci. Voilà. Hop là. Donc c'est magazine scrapbooking que j'avais eu à 1 euro puisqu'il était tout seul. Enfin, non, ils étaient deux, mais ils n'étaient pas sous blister. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et le tuto, il est vraiment à la fin du catalogue. Voilà. Il se présente comme ceci. Voilà. Vous voyez, elle a fait ça avec une boîte de savon de la marque Dove. Et elle est venue après voilà, montrer ce qu'elle faisait au niveau du tuto. Elle y a inséré des photos aussi pour donner des exemples. Vous avez tout en bas les descriptions de ce qu'elle fait pour pouvoir comment dire, faire le tuto avec elle. Et la façon dont elle a décoré sa boîte, où elle a vraiment mis énormément de tags qui dépassent et de façon vraiment très aléatoire et ça donne un petit album super mignon. Il est vraiment très frais, très peps. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Voilà. Après, chacun fait selon ses envies, ses couleurs, etc. Moi perso, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait et vous voyez, je vais aller de ce pas donner mon petit album à mes filles. Enfin, du coup, le premier album sera donné à Cilia et le deuxième à Héloïse. Et voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec ce tuto. N'hésitez pas à revenir vers moi, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez, si vous allez le faire du coup. Et puis on se retrouve bientôt pour... alors ce sera peut-être pas forcément une page avec de la musique, hein, on se fera peut-être une page de Art Journal ensemble avec un petit peu de blabla. Et puis c'est tout. Bon, je vous laisse. Donc c'était la partie 2 du mini-album, partie 2 et fin du mini-album. Je vous souhaite une belle et bonne journée. À bientôt. Au revoir.